Bonjour, nous sommes mardi, premier jour du vlog. Bienvenue à vous, si ça fait pas longtemps que vous êtes là, si vous arrivez sur la chaîne. Bienvenue, même si vous n'arrivez pas sur la chaîne et que ça fait longtemps que vous êtes là. Je suis en train d'essayer le soldat. Non, je n'ai pas terminé, vous êtes dit, waouh, l'autre, comment elle a boosté. Non, non, pas du tout. Je sais pas quoi faire de mes plots. En fait, je suis en train de l'essayer pour définir au niveau de ma manche. Vous voyez, hop, voilà. Là, j'en suis là. Oh, je l'aime tellement. Et je me dis que je vais en faire encore 2 rangs de motifs. Et après, je vais faire les longs poignets. J'adore. Oh, je le trouve. Je suis complètement fan. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais refaire ça et ça. Donc, l'équivalent de 2 motifs. Ce qui va m'amener un peu plus d'1 centimètre. Ça fait combien? Ça fait 2 centimètres. Et après, j'attaque les poignets tout en noir duvet. Ah, je suis motivée. Ça me motive à le reprendre. Je trouvais ça long, la manche. Mais parce qu'en fait j'avais pas mesuré, donc je savais pas du tout où j'allais, c'est pour ça que je trouvais ça long. Et là je suis vraiment très très contente. Alors, hop. Voilà. Je me rhabille et je vous montre un truc. Alors, je vous ai pas parlé la semaine dernière. Alizé m'a ramené, donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas là, pardon, je sors du champ. La semaine dernière, j'ai une amie qui m'aide maintenant à faire les corrections, les premières corrections des patrons, la newsletter, les corrections des articles, parce que je fais des copier-coller pour les articles, par exemple pour les sacs, et après je vais changer les tissus, enfin les couleurs des tissus, des choses comme ça. Et si je fais une faute dans le premier, il y aura des fautes dans tous. Bref, elle m'a ramené, donc elle vient de Polynésie française, elle m'a ramené ces magnifiques tissus pour mes filles, qui sont juste trop canons. Oh là là. C'est trop beau. Donc ça c'est pour la mini. Elle m'a pas encore dit, mais bon, je pense qu'elle voudra que je fasse une robe dedans. Qu'il faut que je repasse. Je les ai rangés, mais je les ai pas rangés, repasse. Et celui-là pour ma grande, qui est un peu plus fin. Oui, il est plus fin. C'est pas tout à fait le même tissu. C'est rigolo. J'avais pas fait attention sur le moment. Et elle voudrait, si j'ai assez, que je lui fasse un pantalon fluide, un peu type Sarwell. J'ai acheté un patron sur Makerist aux dernières ventes à 2 €. Donc il faudrait que je prenne ces mensurations et que je trouve du temps. Ça va être la partie un peu plus compliquée. Et elle m'a ramené un pic à cheveux avec, donc ça c'est le symbole, si je me rappelle bien ce qu'elle a dit, c'est le symbole de la terre. Parce qu'il y avait le symbole de la mer avec des vagues, et celui-là c'est le symbole de la terre. Oh bah voilà, j'ai les 2 qui fuient aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est trop beau. C'est... Bon, Alizé, dis-moi si je me trompe. Elle a acheté sur un salon artisanal aux Marquises, si je ne dis pas de bêtises. Si j'ai bien tout retenu ce qu'elle a dit, la dame. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je voulais vous montrer ces 2 merveilles parce que oh, ils sont trop. Donc il faut que je trouve, je sais pas trop pour la mini, parce que le coupon est assez grand. Donc je me dis qu'une robe avec des volants pour optimiser le coupon et pouvoir essayer de tout utiliser, ce serait chouette. Voilà. J'ai avancé hier soir, alors c'est assez drôle parce que l'homme était très fatigué, donc on est parti se coucher tôt, enfin lui. Et moi je me suis mise, une fois n'est pas coutume, avec la tablette dans le lit, mais dans le noir. Et donc j'ai tricoté ma chaussette dans le noir. Ma foi, vous avez vu, j'ai pas perdu de maille. Alors elle bouloche un peu ça. J'ai pas perdu de maille, ça s'est bien passé.
Donc ça c'est vraiment une paire, ça serait une paire sans rien. Au début je me suis dit, ça serait rigolo de faire, je sais pas comment il s'appelle ce point. Vous faites quelques rangs de jersey en vert, de nouveau du jersey en droit, quelques rangs de jersey en vert, et ça vous fait comme des alvéoles en fait. Et ça fait une texture assez rigolote. Et puis après je me suis dit que j'avais peur que ça me gêne dans les bottes. Parce que je mets mes... L'hiver, je m'en sers, enfin je les mets tous les jours, mais aussi pour mettre dans les bottes de moto, et c'est un peu plus serré que des bottes normales. Et j'ai peur que la texture me gêne. Bref. Voilà, voilà. Bon, on va éviter de perdre l'aiguille. Je vais terminer tous les sacs à projet. Normalement, je les termine tous aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Toutes les doublures sont ici. Et là. Et j'avance les trottinettes ce matin. Il faut que je fasse le test absolument de broderie sur le tissu parce que je vais l'amener cet après-midi. C'est pour mon collègue à la moto-école. Je vais lui amener cet après-midi. J'ai sorti un petit fil doré parce que celui que j'ai utilisé pour la tortue, c'est plusieurs brins. C'est rien, c'est une pierre qui est tombée de l'autre côté du mur. Le mur n'est pas collé pour ventiler. Le mur n'est pas collé... En fait, c'est la montagne derrière. Donc, il y a un truc qui vient de tomber. Je vais le dire à mon mari. C'est rien. Donc, bref, l'autre, il fait plusieurs brins. Donc, à broder, ça sera pas pratique. Déjà, crocheter, ça a été un peu la galère. Donc, je vais prendre celui-ci pour faire des tests de broderie. Je vais juste faire des lignes de points droits avec plusieurs roses différents. Et puis, comme ça, il choisira, il me dira quelle couleur il préfère. Voilà, sachant que je travaille à 14 h cet après-midi, donc je vais essayer de faire tout ça avant et je prendrai une pause plus courte pour manger le midi. Faut que je me trouve une organisation parce que là, en fait, j'ai pas eu le temps à part la chaussette, j'ai rien tricoté, j'ai très peu brodé. Samedi, j'ai réussi à broder un peu. En fait, j'ai plus de temps pour moi et ça va pas le faire si c'est déjà la première semaine. Donc, il faut que je m'organise. Après, il va y avoir les vacances. Donc déjà, j'aurai plus les allers-retours à la cantine le midi, ce qui va grandement me faciliter la vie. Et puis, il faut que je reprenne la teinture. Donc, je pense qu'il va falloir que je me fasse un planning, mais entre guillemets, je fais pas les trucs au carré, mais au moins avoir un ordre d'idée sur comment m'organiser. Allez, zou, je me dépêche de commencer à coudre. Non, j'ai ça, je vais commencer par la broderie. Bonjour, nous sommes jeudi. Le retour des cheveux improbable. Oh, j'ai froid. J'ai mis deux pulls. Parce que ça caille aujourd'hui. J'ai... Attention. Elle est terminée. Je suis trop contente. C'est terminé. Alors, les petits fils du balai ils tiendront mieux une fois que ça sera repassé et encadré. Pardon. Et voilà. Donc je vais pouvoir entamer la prochaine. Il faut que je la mette à laver. Hier j'étais en course, j'ai pas eu le temps d'aller chercher les cadres. Je voulais chercher les cadres.
Donc j'essaierai d'y aller plus tard, mais voilà, faut que je la lave, que je la repasse. Pardon, excusez-moi, et que je trouve un cadre. Hier c'était la course. Ils nous ont fermé le village, mais ils nous l'ont pas dit. Ce qui fait que, en fait, si vous voulez, moi je suis là il y a Issoire, et au milieu c'est la montagne, donc on passe soit par là, soit par là. Et du coup, moi j'allais du côté d'Issoire où il fallait que je passe par un certain côté. Et sinon, ça fait traverser tout Issoire, prendre l'autoroute et tout, c'est la galère. Et sauf qu'ils nous ont coupé, le village pour faire des travaux, on ne sait pas pourquoi, enfin bref. Donc j'ai mis 20 minutes à rallier le village d'en bas qui est normalement à 5 minutes, parce qu'il a fallu faire tout le tour de la Pampa. Et on avait rendez-vous à 11 h à la piscine pour faire une attestation de... Bon bref, comme quoi les filles savent nager parce qu'elles partent en colonie kayak. Et donc voilà. Et donc j'ai passé la matinée, je suis rentrée qu'à 14 h. On est parti à 9 h 30. J'en avais plein le dos en rentrant. En plus, les filles n'étaient pas de bonne humeur. C'était pas chouette comme journée, c'était pas fifou. Mais j'ai avancé, je vais vous montrer après. Et ça, je suis très contente. Sur les troussinettes. Et hier soir, j'ai tricoté. J'aime bien les couleurs, l'agencement des couleurs. J'aime bien le résultat et j'ai hâte d'arriver au rose fuchsia là, au fluo. Ouais, non, c'est pas fuchsia que fluo. Pour voir ce que ça donne. Parce que le bleu et moi, on n'est pas très copains. Mais c'est un bleu violacé. Voilà. Ça va avancer doucement. En fait, comme le soir, je suis très fatiguée. Faire de la dentelle ou autre, j'ai pas le courage. Et je voulais faire ma manche hier soir, d'ailleurs il faut que je sorte. Mais j'avais pas mes aiguilles double pointe, elles étaient dans l'atelier et j'avais pas envie de sortir pour venir les chercher. Donc j'ai avancé ma chaussette. Alors je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Hop. Voilà, j'ai... Oula, il y en a quel sens? Il y en a celui-là. J'ai hier soir préparé toutes les pressions de la bonne couleur par rapport au tissu, tout ça. J'ai accordé tout ça. J'ai fait pareil pour les sacs. Ah ben non, j'ai oublié une pression pour les sacs. J'ai oublié la pression des anses, donc il faut que je rajoute ça. Là, c'est les petits rivets pour accrocher l'étiquette pour les anneaux marqueurs. Je les rift sur les troussinettes, mais du coup je vais les rifter maintenant aussi sur les sacs pour être sûr. Et puis ça évite que ça rebique et que ça remonte tout le temps. Et après il faut que je fasse tout ça avec l'outil indispensable de la couturière, n'est-ce pas? Et après je pourrais mettre les cordons des sacs et il veut pas tenir mon truc. Tu veux pas tenir. Voilà. Et choisir les petits... J'aime bien choisir... C'est le côté un peu où on aime bien jouer à la marchande hein, quand on fait ce genre de choses. Et j'aime bien choisir quel petit truc va aller avec quel sac et tout. Bref. Et j'ai 10 ans dans ma tête, ne cherchez pas. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. J'espère pouvoir prendre les photos. La newsletter apparemment est bientôt prête. J'ai pas eu le temps de... Alizée, elle a fait tout hier et j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder, mais il faut que je prenne le temps de le faire et que je fasse des photos pour incorporer dans la newsletter. Et puis bah ma foi, ça fera déjà une grosse partie de travail terminée. Et demain, il fait beau demain matin ou cet après-midi, j'ai une commande d'un nouveau coloris se rapprochant de mon coloris sur le Orlaya sur de la visée. Donc c'est à baigner. Donc comme il va faire beau ce week-end, ça va me permettre de faire sécher rapidement. Là aujourd'hui, c'est même pas la peine de mettre à sécher quoi que ce soit, ça séchera pas, il fait trop froid. Mais je pense que je vais faire le premier bain parce que je vais être obligée de l'atteindre en couche avec à mon avis minimum 2 couches.
Pardon. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Mais ce qui n'est pas du tout un problème parce que c'est cool. Voilà. Puis comme ça, si ma recette fonctionne, pardon, ça me permettrait de rajouter un coloris. Par contre, je le ferai que sur la bisée, mais de rajouter un nouveau coloris à la boutique. Voilà. Allez, zou, je m'attelle à trouilloter tout ça et à rifter tout ça. Alors, désolée pour la tête, je viens de revenir chercher la Mini et c'est la bruine, il pleut. J'ai fini tout ça, j'ai tout pris en photo, je suis contente. Ça c'est bon, enfin il me reste à coudre les fonds en point arrière à la main. Mais ça je peux les prendre, le faire le soir à la maison, que les photos j'ai besoin, je peux pas les faire le soir à la maison. Voilà, oh là là, cette tête que ça me fait, fantastique. Je vais peut-être faire ça, voilà, ce sera déjà un peu mieux. Du coup, oula, non c'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux. J'ai sorti, parce que ça y est, j'ai fini l'autre, et donc, je vais la commencer. Et j'ai sorti, désolée pour le bruit de plastique, hop. J'ai sorti la toile, c'est pas celle que j'ai achetée pour faire le jack, celle-ci c'est une qui est déjà entamée. Je vais donc, pendant que les filles sont sages et qu'elles goûtent, bon, pendant qu'elles goûtent, parce qu'en fait je sais pas si elles sont sages. Voilà quoi. Hein.
Je vais préparer ma toile. Alors, je sais pas par où je vais commencer. Je vais regarder, je vais peut-être prendre ce bout-là. Alors, je pense pas que ce soit suffisant. Bon, je vais regarder. Mais je vais couper ma toile, la couper. Et comme ça, je vais pouvoir la commencer. Alors, 161 sur 172. Ça, c'est cool. Il y a le nombre de points qui est marqué. Et ça, c'est super cool parce que ça évite d'aller compter. Moi, le nombre de fois où c'est pas indiqué, je me retrouve à prendre ma grille et à tout compter. Là, c'est tout déjà compté. C'est juste trop cool. C'est super pratique. Ouais, c'est pratique. Alors, je vais quand même vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas des trucs supplémentaires. C'est pas, non, c'est... non, c'est bon. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est marge comprise? Non, je pense que c'est pas marge comprise. De 6 fils sur 2 fils de toile. Enfin, s'il y en a, border les points arrière. Bon, bref. Oui, ça c'est. On a un petit truc derrière avec des petits. Comment dire. Comment broder, voilà, les points dans le même sens, les petits points arrière et tout ça. Donc ils expliquent, pardon, ils expliquent tout ça. Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, voilà, ça. Et donc je vais voir, mais je pense pas avoir les points. On va voir. Je vais peut-être même essayer. Alizée fait ça. Elle se fait elle le quadrille sa toile. Moi je l'ai jamais fait, je sais qu'il existe de la toile déjà quadrillée. Mais j'épingle et en fait le problème c'est que, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Quand j'épingle, je perds souvent le fil, c'est le cas de le dire. Donc en fait j'épingle tous les 20 points. Mais là je vais peut-être me faire un petit quadrillage de tous les 10 points. Alors je vais pas quadriller tout le long, je vais pas faire comme ça en fait. Je vais vous montrer. Voilà, donc je vais pas faire ça. Je vais pas tout quadriller tous les 10 parce que pour le moment j'ai jamais fait quelque chose qui nécessite de faire ça, dans le sens où j'ai toujours réussi à avoir des points de croix assez faciles qui me permettent de me repérer dans l'espace. Pour le jack, je vais peut-être être obligée de le faire, on verra, me faire des repères. Et il faut surtout que je vois si le stylo friction, ça me laisse pas un dépôt après sur la toile. Parce que si ça fait un dépôt, si ça marque, c'est pas bien. Hop. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais couper ma toile, vérifier que j'ai bien tous mes fils, que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis bah après, je vais rentrer et traiter les photos et les retoucher. Non, Cassis. Bah oui, il pleut dehors, alors le chat il veut rentrer, lui. Se mettre à l'abri. Voilà. Et puis j'ai pris mes aiguilles double pointe pour faire mon poignet du soldotna. Donc je pense que ce soir je ferai le poignet de mon soldotna. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire la teinture. Demain matin je ferai ça. Et normalement j'aurai le temps de faire toute la cuisson demain matin. Et il doit faire très beau demain. Donc comme ça je mettrai à sécher au moment de partir au boulot. À l'autre boulot. Voilà. Non, confiture. Et voilà. Et confiture Carmen Cassis. Elle est trempée, confiture, parce qu'elle est venue avec moi à l'arrêt de bus chercher Ellie. Et avec Beetle. Et du coup, voilà. Et tout hirsute. Allez, je vous laisse. Je fais ma grille. Donc j'ai mis mon
côtés. Là, j'en ai pas besoin. Ce coin-là, j'en ai pas besoin parce que si je commence par le, hop, oui, par le haut, je la retournerai et voilà. Donc j'ai eu pile poil assez, c'était un signe sur le côté là. Et donc je vous ai montré dans la vidéo, mais ouais, je cadrerai pas parce que voilà. Normalement, quand on lave, ça s'enlève, mais dans le doute, ancienne méthode, la vieille méthode. Et puis c'est tout. Donc, je suis bien contente. Je vais mettre ça dans mon petit carnet et aller vérifier que j'ai bien toutes les références, qu'elles soient bien bobinées et dedans. Et puis, bah, ma foi, il n'y a plus qu'à, je suis trop contente. Oula, oula. Allez, Zou, je vous laisse pour ce soir. Je rentre faire les retouches photos. sommes lundi matin, il est 9h et des bananes. Je vous prends dans l'atelier lundi, une fois n'est pas coutume. Regardez-moi ça. Ce week-end, j'ai réussi. J'ai pas fait le grand ménage de la maison parce que je suis fatiguée. Et donc, je me suis reposée un peu. Alors, un peu. Mais du coup, j'ai tout fini. Les deux demi-devants, donc du flamboyant. J'ai l'impression que je rentrerai pas dedans quand je le vois comme ça. Je fais la taille 2. Et j'ai tout raccordé et du coup je suis en train de terminer le V de l'encolure là, qui normalement, après vérification, je crois qu'il descend là, à peu près. Désolée, c'est le retour des chaussures qui grincent, je suis navrée, mais mes baskets me donnaient des crampes aux pieds, j'ai dû les donner à ma fille. Ça vaut le coup, hein, des chaussures, moi je les ai pas payées cher, je les ai payées 20 €.
Mais c'est des Pumas et en fait, bref, on a notre Intermarché qui avait fermé, qui avait fait une grosse liquidation de stock. Je dis, oh, enfin, je peux me racheter des petites baskets et tout. Et en fait, elle me donne il y a une semelle ergonomique dedans et ça me file des crampes aux pieds. Donc ma grande est ravie, elle a des nouvelles chaussures. Et pour vous, bah, vous êtes moins ravis parce que vous avez le retour des chaussures qui grincent. Je suis désolée, je vais essayer de pas marcher. Donc voilà, j'ai pas fait, elle préconise de remonter les mailles avec une technique à l'anglaise. J'ai pas fait, j'avais pas envie d'aller chercher. Sachant qu'il n'y a pas à chercher, normalement je crois que dans son patron vous cliquez sur le lien. Mais j'ai remonté comme je fais toujours, c'est-à-dire je prends mon aiguille, mon fil, et en fait je vais faire, si je regarde ce que je fais c'est mieux, comme ça une boucle. Voilà. Et moi à la base c'est comme ça qu'on m'avait appris à monter les mailles. Maintenant je les monte plus comme ça, mais pour remonter des mailles pour faire les dessous de bras je le fais comme ça. Parce qu'après en fait, alors c'est moins joli. Je fais que j'ai bien tout défait. C'est moins joli parce que ça fait un peu des escaliers quand on regarde. Mais après, je vais relever les mailles pour faire les petits mancherons. Donc si c'était laisser la bordure accrue, oui, j'aurais fait quelque chose de plus joli. Mais là, ça va être caché dedans. Donc voilà. Et j'en suis là de ma pelote. J'ai pas pesé. C'est parce que je voulais peser, savoir combien il me restait. Curiosité. Puisque je voudrais vraiment utiliser mes deux cakes. J'ai utilisé 36 grammes pour le moment pour faire ça. Je suis contente, je suis assez contente du rendu. Les explications, ça va. Il y a certains endroits où je me mets à la place d'un débutant. Ça serait peut-être pas forcément évident, mais hop. Parce qu'en fait, quand on fait ce point-là, à chaque fois on le décale, vous voyez. On vient le décaler vers l'encolure pour diminuer le poids. Et quand on est arrivé ici, pardon, et qu'on va remonter tout ensemble, elle donne plus la fréquence. Dire tel rang, faites ça, tel rang, faites une augmentation. Tout simplement parce que la hauteur va dépendre de chacun, et ça va dépendre de votre échantillon en hauteur. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir la même cadence, sinon on se retrouverait avec des encolures là, des encolures là. Donc après, ça se fait en termes de centimètres, ce qui est normal. C'est pas du tout une critique du patron. C'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que je me mets à la place d'un grand débutant. Faut comprendre que je me permets de vous en parler parce que ces patrons sont tous passés gratuits. On met ce marqueur-là qui nous indique sur quelle partie on fait la charte, donc sur celle-ci. Et tous les 4 ans, on vient faire ce petit point-là, qui n'est pas un point compliqué. En fait, c'est des mailles, c'est des torsades sur 2 mailles. Donc on passe celle-ci là-bas et on passe l'autre derrière. Et donc, quand on en fait un, on va décaler l'anneau marqueur de 2, et ainsi de suite. Et ici, on va faire des augmentations, donc ce qui fait que ça finit, vous voyez, par se rejoindre. Et en fait, si on ne comprend pas qu'il faut partir de ce marqueur pour avoir un point complet, alors dans ce sens-là, ça se fait bien. Non, justement, c'est dans le sens, parce que en fait, quand on arrive au bout, on tricote en aller-retour pour le moment, donc on va repartir d'ici. Donc il faut regarder son marqueur, compter les 2 mailles qu'on va pas mettre, puisqu'on va se décaler, et après, un point complet fait 4 mailles. Donc 2 mailles croisées vers la gauche, 2 mailles croisées vers la droite, et après, on a les 3 mailles, 1, 2, 3 de la corde, et là, il nous reste que 2 mailles, donc on fait pas le point. Donc c'est juste, je sais pas si c'est très très clair. Bref, tout ça pour dire que il est très bien expliqué, mais voilà, il y a des petits trucs un peu techniques en même temps. Moi, j'avais jamais tricoté de design de Marie-Amélie, mais elle était réputée pour justement avoir des techniques toujours très intéressantes. Voilà. Donc, j'en suis là. Je vais mettre mon gilet parce que j'ai pas chaud ce matin. Nous, en moyenne, on a 8 degrés le matin. Donc, mes tomates ont un peu de mal. Elles sont sorties, mais elles ont du mal à rougir. Ce week-end, j'ai fait... Oh là, oula. On était de tout temps, mais ce week-end, j'ai teint sur demande ce coloris que je trouve juste tellement... on est sur un roux noisette. En fait, on m'a demandé le même coloris ou quelque chose de rapprochant de mon Orlaya, mais c'est un coloris que je peux pas reproduire parce que
j'ai pas la base. Ça, c'est la base Bizet du Massif Central. Si vous ne connaissez pas, c'est une base qui naturellement est comme ça. Et en fait, la base, moi, sur laquelle j'avais fait mon Orlaya, c'était un mélange de Bizet du Massif Central et de Noir du Velay à 50-50. Donc, ce qui fait que ça me donnait une base qui n'était pas beige, mais une base qui était grise. Donc, ça change tout. Donc, quand je l'ai fait, je suis tombée sur un coloris rouille orangé. Et donc, je suis venue le surteindre pour le foncer et m'orienter vers le marron. Voilà. Donc en fait, si vous voulez prendre un orangé, devenir un marron, il faut mettre du violet. Donc moi, je suis venue rajouter du pigment violet dedans. Et je l'adore. Et j'ai trop envie de le rajouter parce que... Ah, je perds... Ah, oups. Parce que ça irait pas trop bien avec... Oh là là là. J'ai tout noté. J'ai tout noté. Donc il faut que je refasse un test pour voir si... Non, parce que c'est pas parce qu'on note tout que la deuxième fois on obtient la même chose. Sachant qu'en plus j'ai teint en surcouche. Donc j'ai fait un dosage de pigment, je l'ai mis dans le bain, enfin j'ai retiré ma laine, je l'ai mis dans le bain, j'ai replongé, j'ai fait cuire, je voyais où j'en étais. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Donc en fait quand vous rajoutez comme ça au fur et à mesure, ça donne pas la même chose. Les pigments prennent pas pareil que quand vous les mettez tous d'un seul coup. Donc je pense que je vais être obligée de faire pour celle-ci toujours une teinte en 2 bains. Je pense pas, je vais faire le test, mais je pense pas obtenir ça en un seul bain. Sachant qu'en fait les pigments, ils prennent pas tous de la même manière. Le orange va prendre en dernier, le jaune prend en premier, le rouge généralement c'est en intermédiaire, le violet et le noir prennent en dernier. Enfin voilà. Tous les pigments prennent pas, je suppose que c'est une question de température, ça pour le coup je ne sais pas, mais ils prennent pas tous en même temps. Donc, mais alors, et je me dis un jacquard. Vous allez me dire, oui mais Léa, ça ressemble quand même beaucoup à ton soldotna que tu es en train de faire, et je vous dirais oui, vous avez raison. Mais bref, voilà. Donc il faut que je mette mes écheveaux en pelote et je vais ressortir le studio photo pour prendre tout ça, oui parce qu'il n'y en avait pas qu'un, pour prendre tout ça en photo, faire la mise en ligne, et il faut que je prenne aussi en photo tous les lots de laine, et j'ai bobiné mes écheveaux de Noir du Velay en 3 brins. Oui, là aussi, vous vous dites... Bon, c'est de la 2 brins, c'est de la 3 brins, mais... J'adore. Je suis complètement fan. Je suis très très heureuse qu'on m'ait demandé cette couleur. Voilà. Donc bref, j'ai un peu de boulot de photos ce matin, et j'ai terminé la mise en ligne des troussinettes des sacs. Alors, je dis j'ai terminé la mise en ligne. La mise en ligne est faite, mais pour le moment, elle n'est pas visible. J'ai laissé les produits cachés. J'attends de lancer la newsletter. Et la newsletter, il faut que je rajoute 1 ou 2 trucs dessus. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de terminer newsletter, mise en ligne. Et comme ça, j'envoie tout ça dès que possible. Allez, c'est parti. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais déjà faire un peu de ménage parce qu'en fait, j'ai la Noire du Velay que j'ai bobiné vendredi qui m'a mis des poils partout. Et comme je suis partie après bosser à la moto-école, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Il faudrait que j'aille chercher l'aspirateur. Alors, je vous reprends parce que j'ai reçu la commande de mon grossiste. Je vous avais dit la dernière fois que les ciseaux étaient passés en reliquat, et donc là ils m'ont contacté la semaine dernière pour me dire qu'ils les avaient de nouveau, donc je suis trop contente. Oh la vache, c'est la marque Primark, Premax pardon, Primark, n'importe quoi. Donc c'est une marque italienne, et j'ai pris donc effet vitrail multicolore. Oh là là, vous savez même pas à quel point je suis trop contente. Hop, donc j'ai les multicolores comme ça, et
et violet. Vous les voyez bien. Vous voyez bien la couleur. Puis alors, niveau... ils sont vraiment bien. Hein. Ah, je suis vraiment très 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 contente là. Donc... Ah, par contre, ils avaient la tête à l'envers, donc ils sont en train de tomber dans le truc. Donc je vais pouvoir les rajouter à la mise à jour de la boutique qui arrive cette semaine. Donc ça, j'en ai pris 3 de chaque. Et j'ai pris ceux-là qui seront un peu plus chers, mais parce que c'est la gamme au-dessus. Et je les trouve juste... ils sont très très élégants. Oh là là, j'aurais dû m'en prendre une paire pour moi. Oh ouais. Il y a encore, du coup, il y a... Normalement, les ciseaux, quand vous les achetez, il y a un peu de graisse dessus, c'est normal. Hein. Ils sont, vous voyez, avec les petits sigles, ils sont superbes. Donc ceux-là, j'en ai pris 2, parce que c'est un investissement un peu plus gros, du coup. Hein. Oh là là, je suis trop contente. Bon, il faut que je prenne ça en photo aussi. Ça tombe bien, j'ai pas encore sorti. Je suis en train de chercher un nom pour ma laine. Parce que si je veux suivre la... Comment dire, si je veux le mettre dans la boutique, il faut que je trouve un nom. J'ai commandé aussi, parce que moi les miennes sont pleines, 2 petites boîtes. Ils n'avaient pas le format au-dessus, donc c'est pas grave. Moi j'ai pris le petit format. Hop, parce que j'ai dit pour mettre ma laine. Je sais plus. Si j'ai dit ça, c'est une bêtise. Pour mettre les fils à broder. Voilà. Alors dedans, ah c'est marrant, elles sont plus petites. C'est pas mal ça, c'est en plastique, ça évite de les changer tous les 4 matins. Donc voilà, ça j'en ai pris 2 parce que j'ai plus du tout assez de place. Je me suis pris un outil pour les ourlets. Parce que si moi je le faisais avec... je sais plus où il est. Ah, attendez, je vais vous chercher ça. Alors, moi normalement je fais avec ça. Sauf que selon ce qu'on a à faire, c'est pas forcément évident d'avoir la pointe. Ça c'est pour faire les ourlets de jupe. Et il a vécu, il a un peu bossé dans tous les sens. Et normalement, il y a une petite réglette, mais moi je l'ai perdu il y a longtemps. Ça doit faire plus de 12 ans que je l'ai. Ça fait partie des premiers accessoires de couture que j'ai acheté. Et donc, j'ai pris celui-là de la marque Bohin, qui vous permet de mesurer. Donc, il y a 1, 3, 2, 4 cm et 6 cm. Et du coup, pour tracer, par exemple, si vous avez un patron qui n'est pas marge comprise, ça peut être pas mal, ça peut être pratique. Je me suis commandé, parce que je n'avais pas un réglet de 20 cm, parce que ça, il y a plein de fois où je prends ma grande règle et ça ne me convient pas, notamment pour mesurer pour les troussinettes. Quand je mesure le milieu pour pouvoir mettre la pression bien au milieu, et du coup avec mon truc de 50 cm, c'est pas pratique. Donc je me suis pris un 20 cm et je vais tester cette petite chose. Parce que comment dire, le stylo friction, ça me convient pas, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai pris, c'est un stylo avec des mines. Oups, ben voilà, si je fais tout tomber, ça commence bien. Et donc j'ai des mines blanches et j'ai pris des mines noires. Et donc voilà, ça fait un crétarium avec des mines très très fines. Et donc j'ai pris des noirs aussi. Et alors, spécial tissu, mine extra fine de 9 mm. Résistant, précis, idéal pour travailler au stencil, spécial tissu effaçable à l'eau ou avec une gomme. Et je vous l'avais dit plusieurs fois, moi le problème du stylo friction, c'est que ça laisse, je vous l'avais montré, hein, ça laisse des marques. Et du coup, normalement, ça, vous voyez, hop, oui, mon rond de cannelle. Hop. Et c'est trop cool. Voilà, donc je suis bien contente. Et je vais aller voir mon rond de cannelle, j'en profite qu'il vienne pleurer là parce qu'il s'est battu, il s'est fait un bobo à l'oreille et il faut que je vérifie que j'ai pas besoin de désinfecter encore.
Alors je reviens succinctement, il est tard, il est très tard, il est 6h30 passé. J'avais oublié de rentrer le poids des... En fait, je sais pas si je vous avais déjà expliqué, donc moi je fonctionne avec le site internet sous Wix. Je suis désolée, en fait je peux pas trop... J'ai laissé tout mon studio photo, tout est en vrac. Je fonctionne sous Wix et en fait pour calculer au mieux les frais de port, je rentre le poids de chaque article. C'est-à-dire que même les boutons, ils sont pesés, ceux-là font 5 grammes, donc c'est rentré 5 grammes. Et comme ça, le site calcule le prix des frais de port pour que ce soit au plus juste. Alors des fois, il y a des loupés, mais souvent, c'est les loupés dans mon sens, c'est-à-dire que j'ai pas mis assez de poids et je me retrouve... c'est pas grave. Et donc, j'avais pas mis le poids des livres, sachant qu'ils pèsent 700 grammes. Donc... ça veut dire que potentiellement entre 0 g et 700 grammes. Ça fait une grosse différence. Voilà. Je voudrais vous remercier pour celles et ceux qui... Enfin celles qui ont été hyper réactives face à la mise en ligne dans la boutique. C'est-à-dire que j'ai fait la mise en ligne... j'avais même pas encore envoyé sur Instagram ni la gazette que j'avais déjà des commandes dans la boutique. Alors il me reste du tissu. Donc je vais rajouter, pour celles qui sont déjà vendues, je vais rajouter des précommandes, que vous pouvez me les commander et je vous les fais et je vous les envoie après. Voilà. Donc voilà, demain j'ai beaucoup de rangements parce que j'ai tout laissé en vrac, j'aime beaucoup. C'est mes fleurs séchées, j'avais récupéré l'année dernière. Et là je me dis que demain il faut que j'aille chercher, j'ai eu une petite idée pour... en remontant de l'école d'Eli, pour comment dire, pour les futurs packaging, j'ai une idée. Pas pour ceux qui partent demain malheureusement, puisqu'ils vont partir demain matin et je pourrais pas aller chercher ça avant demain midi, voire après-midi. Mais bon, chaque chose en son temps, je fais comme je peux. Allez, je suis venue à la base exprès pour vous souhaiter une belle soirée, un bon week-end, vous remercier d'être toujours là. Et puis, bah, même si tonton vous êtes plus là, c'est pas grave. Moi-même, en ce moment, je suis pas très assidue. J'ai pas trop le temps de regarder les vlogs et les podcasts. Je suis très en retard. Mais voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez passer une belle semaine et que vous allez bien tricoter, bien broder, bien coudre, tout. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Je vous avoue, toutes les semaines, je me demande si je vais avoir le temps de filmer ou si ce que je vais filmer sera intéressant. Là, j'ai essayé de filmer plus de choses liées au tricot, voilà, moins de blabla et plus de tricot. Donc j'espère que ça vous plaît tout autant. Et puis voilà. Allez, passez une belle soirée et une belle semaine et à très vite. Ciao!